Bon matin. Contrairement à l'habitude, ce matin, j'aimerais commencer par un mot de prière. Seigneur, on va venir devant toi, on veut te dire merci pour ta parole et la vérité. Merci parce que cette parole, Seigneur, nous dévoile qui tu es et ce que tu as fait. Ma prière ce matin, Seigneur, c'est que tu venais parler à chacun de nos cœurs, peut-être d'une manière différente, mais que ton esprit puisse être présent et nous enseigner chacun, Seigneur. En ton nom. Amen. Donc, ce matin, on continue notre série sur la réforme. Si vous êtes ici pour la première fois, il y a à peu près 3 ou 4 mois passés, on a commencé une série sur l'histoire de l'Église, les sola. Et le mot sola, j'ai expliqué, c'est un mot latin qui veut dire seulement. Et un petit mot qui a l'air bien, pas vraiment important, mais qui a une grande importance. Pourquoi? Bien, il y a 500 ans, en 1517, donc en 2017, on a fêté le 500e de la Réforme. Martin Luther est allé sur l'église de Wittenberg, en Allemagne, où notre frère origine, ou en tout cas il arrive de là, je crois. Et à partir de là, il y a eu la Réforme protestante. Et dans le premier message, on a vu la base de la Réforme, sola scriptura, que la parole de Dieu, elle est l'autorité finale dans l'Église et dans nos vies. Ensuite, on a vu sola fides, par la foi seulement. Et on a vu qu'on est déclaré, je ne sais pas si vous en rappelez, j'avais mon petit chose avec mon marteau, on est déclaré juste. On ne devient pas de plus en plus juste, c'est une déclaration solennelle de Dieu, par la foi seulement. Et ce matin, on va voir un troisième, tu peux l'avancer s'il vous plaît. On a vu sola scriptura, sola fides, et juste un autre petit coup. Ce matin, on va voir sola gratia. Juste pour nous remettre dans le contexte des solas. J'aimerais commencer avec une citation de Martin Luther qui a été faite à l'Assemblée de Worms en Allemagne le 18 avril 1521. Donc, ça fait quelques lunes. À la demande de la Saint-Empire romaine qui lui demandait ceci, « Martin, reconnais que tes livres sont des mensonges et reconnais que tu t'es trompé, sous peine d'être trouvé coupable d'hérésie et de peine de mort. » Donc, Martin Luther a dit, « Laissez-moi quelques jours pour y penser. » Hein? Et après quelques jours, il est revenu et il a dit ceci, « Je ne veux pas et je ne peux pas dénier mes écrits. » Et il ajoute pourquoi. « Aller à l'encontre de ma conscience n'est ni bien ni sécure. Me voici devant vous tous. Je ne peux rien faire de plus. Mon Dieu, viens à mon secours. » Amen. Et un auteur a dit que Martin Luther se tenait seul devant 1000 ans de tradition. Est-ce qu'on peut imaginer la pression que Martin Luther avait cette journée-là? Ça fait 1000 ans que l'Église fait des choses de la même manière. Et là, Martin Luther, il dit, « Vous vous êtes tous trompés. » Prends du courage. Et ce matin, on va regarder le deuxième pilier de notre bâtisse, sola gratia, par la grâce seulement. Et j'aimerais qu'on tourne dans un texte qu'on connaît tous, c'est le texte préféré de notre pasteur. Vous le savez? C'est quoi? Éphésiens 2, 8 et 9. Éphésiens 2, 8 et 9. Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par la grâce
que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Par la grâce seulement. Et j'ai besoin de faire une clarification avant de commencer. Sola Gratia a fait couler beaucoup d'encre à travers les siècles. Non seulement durant la Réforme, mais après la Réforme. Dans les milieux évangéliques. Pourquoi? Parce que Sola Gratia ne fait pas l'unanimité, même dans le monde évangélique. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là tantôt. Puis je suis conscient ce matin qu'en écoutant le message, peut-être qu'il y en a qui vont réagir. Je suis conscient de ça. Mais je veux clarifier une chose. Mon but n'est pas de vous convaincre, mais simplement de vous exposer qu'est-ce que Sola Gratia veut dire et pourquoi les réformateurs y croyaient fermement. Donc, on va commencer en qu'est-ce que Sola Gratia veut vraiment dire? Pas dans mes mots, c'est une définition que j'ai trouvée. Sola Gratia reconnaît simplement que la Bible enseigne que la totalité de notre salut est un don de grâce de Dieu. Comme l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2, « Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Sola Gratia reconnaît que le salut qui nous sauve de la colère de Dieu est basé sur la grâce et la miséricorde de Dieu seulement et de rien de bon qui pourrait venir de nous-mêmes. C'est reconnaître notre impuissance et notre désespoir total en dehors de la grâce de Dieu, accepter que l'homme n'a aucun rôle à jouer dans son salut. Et ça, c'est important. Le catéchisme de Wittenberg de 1563 décrit Sola Scriptura comme ceci. « Dieu est celui qui attire les élus. Ensuite, il est le seul qui les protège et finalement, celui qui les préserve pour la fin. » Donc, ces deux affirmations nous déclarent ceci. Tout vient de Dieu. 100%. Comme Jésus a dit dans Jean 15, 5, « Vous ne pouvez rien faire sans moi. » Mais on peut se poser la question, pourquoi les réformateurs sont arrivés à Sola Gratia? Pourquoi dans les 5 grossiers, il y en a un qui s'appelle Sola Gratia? Bien, c'est parce qu'il y a une question qui a été posée à l'intérieur de l'Église catholique romaine. Et les questions étaient celles-ci. Est-ce que l'homme participe ou non à son salut? Toute une question, hein? Est-ce que l'homme participe ou non à son salut? Est-ce que l'homme se tourne vers Dieu de lui-même ou est-ce que tout vient de Dieu comme un cadeau immérité? Et c'est basé sur cette question-là que Sola Gratia est ressorti. Pour la religion catholique, c'est simple. L'homme a une chose à faire dans son salut. Il doit participer. Oui, il y a la grâce de Dieu, mais tout n'est pas grâce. Il doit ajouter à son salut. Et aujourd'hui, dans le monde évangélique, on ne croit pas ajouter notre salut. Mais plusieurs croient qu'on doit dire oui, qu'on doit accepter. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par là tantôt. Mais pour les réformateurs, la grande majorité des réformateurs, non. Oui, l'homme va dire oui. Mais je vais vous expliquer pourquoi tantôt qu'il ne peut pas dire oui de lui-même. 2 raisons. Premièrement, à cause de notre condition humaine. Et deuxièmement, à cause de la souveraineté de Dieu. Martin Luther a dit ceci. « Le lépreux ne s'attribue aucun mérite, n'achète pas la grâce par les œuvres, mais il reconnaît sa totale indignité, s'accroche à la faveur imitée de Dieu et dépend totalement d'elle, car la foi ne tolère jamais la présence des œuvres ni des mérites. Tout vient de Dieu. » Et j'aimerais répondre à la question, est-ce que l'homme participe à son salut ou non, en 3 points. Le premier point, pourquoi l'homme a besoin de la grâce de Dieu seulement? Pas qu'il a besoin de la grâce, mais il a besoin de la grâce de Dieu seulement. Et le mot « seulement », vous allez voir un matin, il va être fatigant. Ensuite,
Sola gratia, rattaché à la souveraineté de Dieu. Et troisièmement, les effets de la grâce dans nos vies. Ça change quoi demain matin, sola gratia? Parce que si ça ne change rien, la Bible n'est pas là pour nous enseigner, elle est là pour nous transformer. Et si sola gratia ne change rien dans nos vies, bon, on va parler de quelque chose d'autre. Donc, premièrement, pourquoi l'homme a-t-il besoin de la grâce de Dieu seul? 2 mots. La condition humaine. La condition humaine. La parole de Dieu enseigne qu'aucun homme n'a ni le désir, ni la capacité de venir à Dieu par lui-même. Et je vais vous l'expliquer tantôt. L'homme ne veut pas et l'homme ne peut pas venir à Dieu par lui-même. Et je peux vous entendre, il y en a qui doivent être les souris qui roulent. Je vais vous le démontrer par la parole de Dieu. Et c'est ce que Sola Gratia enseigne. Et peut-être je me dis, oh, attends une minute, là. On est des êtres intelligents, on est capable de penser, on est capable de choisir, on est capable de prendre des décisions. Dieu ne nous a pas créé des robots. Amen. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vrai que Dieu ne nous a pas créé des robots. Donc, pourquoi Dieu est le seul qui doit agir dans le salut si on n'est pas des robots? Pourquoi? Contrairement à l'Église catholique, la théologie réformée croit que la chute a affecté l'homme d'un poison mortel qui s'appelle le péché. Et l'homme est complètement affecté et rebelle. Tout à l'intérieur de lui est mauvais. C'est ce qu'on appelle la dépravation totale. L'homme est complètement dépravé. Il n'est pas juste malade. On va voir tantôt que sa condition est bien pire que d'être malade. L'homme est corrompu dans son entier. Et sur cette base-là, on arrive à la conclusion que l'homme non régénéré ne peut pas et ne veut pas venir à Dieu. J'aimerais commencer à vous démontrer que l'homme n'a pas le désir de venir à Dieu. Ce n'est pas mon idée, je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. Tournez avec moi dans Romains 3. Retenez que l'homme n'a pas le désir à lui-même de venir à Dieu. Le salut, c'est un miracle. Romains 3, à partir du verset 9. Quoi donc, c'est l'apôtre Paul qui parle aux gens de Rome. Il dit, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, donc les juifs et les païens, sont sous l'empire du péché, car il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers, répandent le sang, la destruction et les malheurs sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. De qui l'apôtre Paul parle ici? De chacun de nous. Donc, si je résume, Paul dit que nous sommes captifs du péché, injustes, fous, égarés, nul ne cherche Dieu, nous sommes portés vers le mal, pervertis et meurtriers. D'après vous, est-ce que ça donne l'idée de quelqu'un qui recherche Dieu? Je pense que non, hein? On ne recherche pas Dieu de nous-mêmes. Et si on recherche juste parce que Dieu l'a mis dans notre cœur, on n'a pas le désir à venir de Dieu par nous-mêmes. Sans l'action du Saint-Esprit et sans la grâce de Dieu, aucun de nous n'a le désir à se tourner vers Dieu. Mais non seulement qu'on ne veut pas, mais on ne peut pas. Et je vais vous le démontrer par 3 adjectifs que la parole de Dieu nous parle
pour nous démontrer que non seulement on ne veut pas, mais on n'est pas capable de nous-mêmes. Ça prend l'action du Saint-Esprit en nous. J'ai regroupé les deux premiers ensemble. On est aveugle et on est sourd. Ézéchiel 12:2. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La parole me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles. C'est pas nous autres, là. C'est d'Israël qui parlait, là. Qui ont des yeux pour voir et qui ne voient pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ils ne voient pas les choses spirituelles. Et des oreilles pour entendre, mais qui n'entendent point parce que ce sont une famille de rebelles. Si au moins tu es juste aveugle, spirituellement, bien, tu pourras entendre l'appel du berger, êtes-vous d'accord? Puis si tu étais juste sourd, non, excusez, si tu étais juste, non. Si tu étais juste aveugle, tu ne pourrais pas voir la beauté de la croix, mais tu pourrais entendre l'appel du berger. Et si tu étais juste sourd, tu ne pourrais pas entendre l'appel de Dieu, mais tu pourrais voir la beauté de la croix. Mais là, l'apôtre Paul, Ézéchiel nous dit, vous êtes aveugle et vous êtes sourd. Comment est-ce que quelqu'un qui est aveugle spirituel et qui est sourd spirituel peut entendre l'appel de Dieu et voir la beauté de la croix? Impossible. Impossible. Le Seigneur Jésus a dit ceci dans Matthieu 15:13. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dit, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles que tu leur as dites? Regardez ce que le Seigneur Jésus leur répond. Toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Des aveugles spirituels qui sont en train de conduire des aveugles spirituels, puis les deux s'en vont dans le trou, puis ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles spirituellement. Ils ne veulent pas et ils ne peuvent pas d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que Dieu doit agir en notre faveur. Et savez-vous quoi? Il le fait. L'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens. Car Dieu a dit, la lumière brillera au soin des ténèbres, a fait briller la lumière dans vos cœurs. C'est Dieu qui nous met la lumière dans vos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est Dieu qui fait briller la lumière dans nos cœurs. Mais savez-vous quoi? C'est encore pire que ça. On n'est pas juste aveugle spirituellement. On va attendre 2 petites minutes, parce que je pense que là, vous ne m'écoutez plus. C'est correct. Donc, non seulement qu'on ne veut pas, on ne peut pas, on est aveugle, on est sourd, et plus que ça, on est mort. Colossiens 2:13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. Moi, dans Éphésiens 2, on va retourner à ce qu'on était tantôt. L'apôtre Paul dit exactement la même chose dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Paul dit, vous étiez quoi? Vous étiez morts. Pas vous êtes morts. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés
dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et s'il y en a ce matin qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul il dit, vous êtes des fils de rébellion et vous marchez dans les ténèbres et vous êtes morts. Pas moi qui vous le dis, c'est la parole de Dieu. Donc, essayez de voir un mort, un aveugle et un sourd et dites-lui, prêchez-lui l'Évangile et demandez-lui de dire oui. Est-ce que vous croyez qu'il va dire oui? Il n'entend pas ce que vous êtes en train de lui dire spirituellement, il ne le voit pas, et il est mort spirituellement. Et vous lui prêchez l'Évangile, et de lui-même, il va dire oui. Est-ce que c'est possible? Non, c'est impossible. Est-ce qu'il va dire oui? Absolument. Il faut qu'il dise oui. Mais Sola Gratia nous dit qu'il va dire oui à cause de la grâce de Dieu. Parce que Dieu va venir mettre la vérité dans son cœur. Donc, ce n'est pas le fait de dire oui ou de ne pas dire oui. C'est est-ce que c'est par la grâce ou par la grâce seulement qui est la question. Martin Luther disait ceci. Celui qui croit que l'homme agit dans son salut est appelé le théologien de la gloire. Mais celui qui croit que les péchés Excusez, je vais le relire, OK? Martin Luther croit que l'homme qui agit dans son salut est appelé le théologien de la croix parce qu'il croit que le péché n'est qu'une maladie. Mais pour le théologien de la croix, celui croit que le péché est mortel et que seul Dieu peut l'en délivrer. Une maladie mortelle. La solution, quelle est la solution du fait qu'on est sourd, aveugle et mort spirituellement? Si j'arrêtais le message là, vous allez tous retourner chez vous découragés. Êtes-vous d'accord? Voici la solution du Seigneur Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Le Seigneur Jésus est venu pour nous ouvrir les yeux, déboucher nos oreilles et nous donner la vie. Donc, si on suit cette logique de la parole de Dieu, des réformateurs, si l'homme naturel n'a aucun désir, n'a aucune capacité, Dieu doit agir. Vous d'accord? Et d'où vient le deuxième point du message? La souveraineté de Dieu et sola gratia. Allons relire Éphésiens 2 si vous êtes encore là. Verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, ce n'est point par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi et la grâce sont un cadeau. Un cadeau. S'il n'y avait pas la grâce seulement, savez-vous qui serait dans l'Église ce matin? Il n'y aurait personne si ce n'est pas de la grâce de Dieu seulement. On serait tous chez nous en train d'écouter la TV. C'est la grâce de Dieu seulement. Et je vous l'ai dit tantôt que le mot seulement est tannant, hein? Comme la foi seulement. La parole de Dieu seulement. La grâce de Dieu seulement. Et c'est là que la souveraineté de Dieu entre en jeu. Si je vous demandais est-ce que Dieu est souverain, je suis certain que vous me diriez tous, ben oui, Dieu est souverain, Dieu est roi, Dieu fait ce qu'il veut. D'accord? Mais si je vous demandais est-ce que Dieu est souverain sur le salut,
Oh! Là, le seulement est plus fatigant. Hein? Est-ce que Dieu est souverain sur le salut? Mais sur le gratia, il dit oui. Oui! Oui! Surtout sur le salut. Quand on étudie la Bible, on s'aperçoit dans l'histoire du salut que la faveur de Dieu est toujours liée à sa souveraineté. Je veux dire quoi par là? C'est toujours Dieu qui appelle les individus et jamais le contraire. Moïse faisait 40 ans qu'il était dans le désert. Qui l'a appelé? C'est Dieu. Abraham, il était dans son pays, Dur en Chaldée, il était en train de servir des idoles. Qui l'a appelé? C'est Dieu. Il n'a pas été de lui-même vers Dieu. Il est en train de servir ses idoles. David, qui l'a appelé? Il était comme roi. Mais avant, il était un berger. Puis Dieu a dit, va le chercher, c'est lui que je veux. Les 12. L'apôtre Paul. Si un homme qui ne voulait pas de la croix, c'est qui? L'apôtre Paul. Il tuait les chrétiens. Et si ce n'est pas de la grâce de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul, et de la grâce de Dieu seulement, l'apôtre Paul serait encore en train de persécuter l'Église. Mais là, il ne serait plus parce qu'il sera mort. Là, mais... Et il nous manquerait une sacristie de partie de notre Bible. Pourtant, l'apôtre Paul persécutait les chrétiens. Parce que Paul, il croyait qu'il pouvait être sauvé par la grâce. Jusqu'à temps qu'il rencontre Jésus, puis qu'il s'aperçoit que c'est par la grâce seulement. C'est Dieu qui lui a ouvert les yeux, qui l'a fait tomber en bas de son cheval. C'est pour ça que le Seigneur Jésus compare le salut à la nouvelle naissance. Qui ici a participé à sa naissance? Personne? Qui a choisi ses parents? Son lieu de naissance? Pas moi, en tout cas, parce que moi, je serais né en Floride et pas au Québec. La couleur de ses yeux, sa grandeur. Personne, vous d'accord? La naissance, comme j'ai dit à mon fils il n'y a pas tellement longtemps, c'est un miracle. Tu regardes un enfant, c'est un miracle, la naissance. Mais savez-vous quoi? La naissance spirituelle, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et c'est l'action du Saint-Esprit, Saint Jésus dit dans Jean 3, qui vient toucher nos cœurs. Dieu seul agit. Et j'aimerais vous démontrer un texte qui nous démontre, c'est ce qui m'a convaincu de sur le Gratia. Un texte qui clairement qui nous démontre que le salut est rattaché à la souveraineté de Dieu. Dieu est roi. Dieu il fait ce qu'il veut, même si des fois on trouve ça injuste. Tournez avec moi dans Romains 9. Et c'est le texte qui m'a convaincu. Et je vais le lire, je ne ferai pas beaucoup de commentaires, parce que le temps avance. Mais regardez, pensez à la souveraineté de Dieu dans ce texte-là. Romains 9, à partir du verset 9. L'apôtre Paul dit ceci. « Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque, et sera un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient rien fait de bien ni de mal, afin que les desseins d'élection subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la volonté de Dieu, et par la seule volonté de celui qui l'appelle, il dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. J'ai aimé Jacob
et j'ai haï Ésaü. Est-ce qu'on peut le relire? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, j'ai décidé que le plus jeune, c'est lui qui va mener, non pas le plus vieux. Pourquoi? À cause du dessein, de l'élection, de la volonté de Dieu. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? C'est pas juste. Peut-être qu'on se pose cette question-là. C'est pas juste. Regardez la réponse de l'apôtre Paul. Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Je fais compassion à qui je veux, et je fais miséricorde à qui je veux. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Est-ce que vous voyez que la grâce de Dieu est attachée directement à la souveraineté de Dieu? Car l'Écriture a dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Il y a des gens, vous le prêchez l'Évangile, ils ont le cœur dur. Ça vient d'eux-mêmes. Et s'ils continuent à avoir le cœur dur, Dieu peut faire comme Pharaon. Dieu peut endurcir le cœur. Pourquoi? Dieu est souverain. Tu me diras alors, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui peut résister à sa volonté? C'est pas juste. Si c'est Dieu qui décide. Paul savait qu'on était pour poser cette question-là. Donc, il l'a posée, puis il l'a écrit dans la Bible. C'est pas moi qui le dis, là. Vous êtes d'accord? L'apôtre Paul savait d'avance qu'en lisant ce texte-là, on se dirait, c'est injuste. Mais regardez ce que Paul dit. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile peut-il dire à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé moi et tu n'as pas sauvé mon voisin? » Parce que je suis souverain. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même vase un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Le potier peut faire ce qu'il veut avec le vase. Et le vase vil, pour que vous le sachiez, là, c'est un pot pour aller faire caca. Fait que le potier peut en prendre un pour faire un beau vase qui va aller dans un château. Et le même potier peut faire un pot pour faire caca, avec la même argile. Pourquoi? Parce que le potier fait ce qu'il veut. Et que dire si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère prêtes pour la perdition? Dieu, il est patient, même à ceux qui aujourd'hui l'haïssent encore. Et si ce n'était pas de la grâce de Dieu, je l'haïrais, Dieu. Puis toi aussi. Et s'il a voulu faire connaître sa richesse, la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Je l'ai dit, je ne ferai pas beaucoup de commentaires parce que je pense que le texte parle de lui-même. Dieu est souverain. Et ce n'est pas le seul texte où vous dites, « Ah, bien, on ne peut pas baser une théorie sur un seul texte. » Je vais vous en lire quelques-uns d'autres. Jacques 1, 17 et 18. « Ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. »
chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Colossiens 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a rendu capables? Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'on n'était pas capable. Le premier point du message. On ne veut pas et on ne peut pas. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans leur royaume, dans son royaume. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce verset-là? Rien. Colossiens 2, 23. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur. Il vous a rendus à la vie. Pourquoi? Parce que vous étiez morts spirituellement. Il vous a rendus à la vie. La foi, il faut l'avoir absolument. Il faut croire absolument. Il faut dire oui absolument. Personne ne vous dit que ce n'est pas vrai. Mais la foi n'est pas la cause de la nouvelle naissance, mais la conséquence de la nouvelle naissance. Parce qu'on a reçu la nouvelle naissance, on peut dire oui. Et non pas parce qu'on a dit oui qu'on a reçu la nouvelle naissance. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Il faut dire oui, mais il faut naître de nouveau avant pour ensuite être capable de dire oui. Parce que c'est Dieu qui nous ouvre les yeux. C'est Dieu qui vient déboucher nos oreilles. C'est Dieu qui vient nous donner la vie. Ça ne vient pas de nous-mêmes. La foi est le fruit de la régénération et non pas la racine. Et finalement, les effets de Sola Gratia dans nos vies. Ça change quoi lundi matin? Ça change tout. Pourquoi? Premièrement, quand tu réalises que c'est la grâce de Dieu seulement qui t'a sauvé, que tu ne voulais pas de Dieu. Et peut-être ce matin, c'est ton cas. Peut-être quand tu n'en veux pas de Dieu. Tu ne veux pas un Dieu qui règne. Mais si Dieu t'appelle, écoute sa voix. Écoute sa voix. Ça change quand on réalise qu'on ne voulait pas de Dieu. Wow! La grâce que Dieu m'a faite, encore bien plus. J'en voulais pas de Dieu. Et c'est lui qui m'a vu dans ma folie. Et malgré ça, Dieu me dit, Daniel, tu m'appartiens. Je vais venir ouvrir tes yeux, déboucher tes oreilles, te faire un choc électrique, te donner un nouveau cœur. Et wow! Là, tu dis, quel cadeau que le Seigneur m'a fait. Quel cadeau. Mais je vous dirais que la plus grande bénédiction, c'est notre assurance. Parce que si ce n'est pas nous, si c'est Dieu qui nous a emmenés à dire oui, il ne nous lâchera jamais. Et ça, c'est rassurant. Ça, c'est rassurant. Je ne peux pas perdre ce que Dieu est responsable de. Vous d'accord? Si c'est Dieu qui est responsable de m'emmener à genoux, moi, je peux changer d'idée, mais pas lui. C'est rassurant. Mais c'est rassurant aussi dans deux autres domaines. La première, pour le prédicateur, là, je parle pour moi, je prêche pour notre paroisse ce matin. Si j'avais la responsabilité de sauver les âmes un matin, imaginez-vous la pression qu'on aurait sur les épaules. J'ai étudié les bonnes affaires. D'un coup que j'ai manqué, d'un coup que je me suis trompé de verset. Non, le Seigneur dit, Daniel, calme.
M. Larrain. Préparez-vous, étudiez la parole de Dieu, prêchez la parole de Dieu, mais sachez une chose, le résultat ne vous appartient pas. Parce que si ça m'appartenait, là, je ne serais pas ici. C'est rassurant aussi quand on évangélise. La même chose. J'étudie les bonnes affaires. J'ai oublié de... C'est Dieu qui sauve. Et j'ai une bonne histoire pour vous autres là-dessus. Un grand-père, un jour, ça va bien, on a nos petits-enfants matin. Un grand-père, un jour, c'est un fermier. Il disait à son petit gars, on va aller ensemble mettre du grain dans le champ. Fait qu'il prépare une petite poche pour le petit gars. Le petit gars, il part avec sa petite poche. Puis le grand-père avec son gros sac. Il arrive dans le champ. Et là, le petit garçon, son grand-père, il dit, OK, tu vois le sillon, il dit, il faut que tu lances les grains là, dans le milieu là, pour que ça pousse. Le petit gars, il prend ça, puis il en garoche partout. Il y en a dans les cheveux, ça tombe tout partout. Les grains qui vont tomber dans la terre, dans le sillon, est-ce qu'ils vont pousser? Oui, ils vont pousser. Pourquoi? Ça ne dépend pas de celui qui met les graines, ça dépend de celui qui le fait croître. Que ce soit le petit gars qui a mis des graines partout, ce qui a tombé dans la bonne terre, il va pousser. Pourquoi? Ça ne dépend pas de moi et de vous. Et ça, c'est rassurant. C'est rassurant. Mais certains vont dire, on n'a plus besoin d'évangéliser. Hein? Pourquoi qu'on évangélise? Si les gens sont déjà tous élus, qu'est-ce que ça donne? J'ai une question pour vous autres. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus connaissait les cœurs de tous les hommes. Est-ce que Jésus a prêché aux élus? Il a prêché à tout le monde. Il a prêché à tout le monde. Tous sans exception. Jésus connaissait les cœurs, savait déjà qui était. Jean 10 nous dit, « Je connais mes brebis et elles m'appartiennent, je les connais par leur nom. » Jésus marchait, il les voyait, ces brebis. Est-ce qu'il a dit, je vais prêcher l'Évangile juste à ces gens-là? Non. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Comme Jésus. Donc, l'argument de dire, on sait déjà, ça sert à quoi? Ça sert que Jésus nous a dit de le faire. Jésus appelle qui il veut. Et ça prend tout le sens quand le Seigneur Jésus a dit, « Tout est accompli. Il ne reste plus rien à faire. » Est-ce qu'il faut croire? Oui. Est-ce qu'on doit se tourner vers Dieu? Oui. Mais ça ne vient pas de nous. Hébreux 12 nous dit ceci, Hébreux 12, 2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Qui fait naître quoi? En anglais, on dit Jésus qui est l'auteur de la foi. Hébreux 12, 2. La foi, comme la grâce de Dieu, seulement sont des cadeaux immérités. L'homme ne veut pas, il ne peut pas venir à Dieu de lui-même. Et si Dieu te met au monde, wow! Wow! Quel changement! J'aimerais terminer avec une citation du pasteur de Paul Washer, qui dit ceci. « Voilà la voie de la personne non régénérée devant Dieu. Elle ne veut pas venir à Dieu, parce qu'elle ne peut pas venir à Dieu, parce qu'elle ne veut pas venir à lui. Et elle ne veut pas venir à lui à cause de son amour pour l'injustice et sa haine envers Dieu, parce qu'il est souverain. L'homme non régénéré ne veut pas de Dieu qui est un roi au-dessus de lui. D'accord? Elle est sans vie et ne rompons pas à l'appel de l'Évangile sans l'action surnaturelle du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on prie pour les gens. Puis on dit, Seigneur, touche leur cœur, viens les réveiller. Parce qu'on sait que de nous-mêmes et d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas.
Je vais vous laisser une question à méditer cette semaine. Vous êtes d'accord que l'épouse de Christ est l'Église? Oui? Okay. Si Dieu nous laisse la possibilité de choisir notre épouse, pourquoi Dieu n'aurait pas le choix de choisir la sienne? Méditez là-dessus cette semaine. On va prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Il y a des choses, Seigneur, dans ta parole qu'on ne comprend pas. Et Seigneur, s'il y a une chose ce matin que je n'ai pas voulu faire, c'est blesser mes frères et mes sœurs. Mais Seigneur, dans ma prière, à tous les jours, c'est une chose que je te demande. C'est de prêcher avec conviction. Et Seigneur, merci parce que ta parole est vraie. Et merci parce que, Seigneur, je le sais dans le fond de mon cœur que je me suis tourné vers toi, oui. Mais tu avais besoin de m'éclairer, Seigneur. Tu avais besoin de venir à moi parce que mon cœur était bien trop dur, sale. Merci de m'avoir vu, Seigneur. Et s'il y en a ce matin qui ne t'appartiennent pas, Seigneur, viens déboucher leurs yeux, leurs oreilles. Viens ouvrir leurs yeux. Viens les ressusciter, Seigneur. Pour qu'ils puissent repartir des enfants nouveau-nés dans la foi. Que ton esprit, Seigneur, puisse agir ce matin. Et qu'il y ait un party dans le ciel. Parce que ta parole nous dit qu'à chaque fois qu'une personne vient à toi, les anges se réjouissent. C'est dans le nom de Jésus qu'on te le demande.